bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Hello, bonjour, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode 69 du podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode, voire même d'une histoire. On va remonter à l'époque où la productivité était une denrée rare dans les entreprises. On commençait peut-être à peine à en parler vraiment concrètement. Et du coup, je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Ivy Lee, qui a donc donné le nom à cette méthode que vous connaissez peut-être déjà, mais pas sous ce nom-là, vous allez voir. Mais avant, comme d'habitude, c'est l'heure de la petite dédicace et aujourd'hui, c'est le commentaire de Liz Parker qu'elle a laissé en fait sur Apple Podcast que je vais mentionner. Elle écrit ceci: je découvre ce podcast et les 3 premiers épisodes écoutés m'ont boosté et notamment l'interview de Xavier Klein. Et je vais me pencher sur la question de trouver mon pourquoi et faire des choses qui ont du sens au lieu de gâcher ce temps si précieux. Allez, ce soir, je me couche tôt. Merci pour ce contenu qualitatif. Vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai en lisant ce genre de commentaires, parce que moi, ce que j'aime provoquer également chez vous, au-delà de vous partager des conseils en organisation, comme je vous le dis lors de l'introduction de ce podcast, c'est de réaliser la valeur, la richesse en fait de cette ressource qui nous est donnée gratuitement, qui est le temps. Et clairement dans ce commentaire, Liz Parker a eu un déclic et elle s'est dit qu'elle va essayer de donner du sens à ce qu'elle fait au lieu de gâcher son temps. Et ça, pour moi, c'est l'une des plus belles récompenses. Alors, merci Liz Parker pour ton commentaire. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à avoir apprécié cet épisode. Encore aujourd'hui, on m'en parle. D'ailleurs, ce commentaire, il est assez récent et il mentionne également cet épisode qui est l'épisode 24 du podcast sur le thème « Se lever tôt ». Donc, si, d'une manière générale, vous avez envie d'être motivé au niveau de votre réveil le matin, par exemple, vous avez tendance à procrastiner votre réveil ou à mal utiliser votre temps le soir, etc. On parle de tout ça, on parle d'état d'esprit, on parle de discipline, on parle de pourquoi, etc. En plus, à l'époque, quand j'ai interviewé Xavier Klein, je me levais très tôt pour pouvoir créer ma micro-entreprise et aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis à temps plein sur celle-ci, donc le fait de me lever tôt m'a énormément aidé et donc il a un vrai état d'esprit en fait sur cette dimension de se lever tôt et c'est vrai que c'est un épisode très inspirant qui a marqué beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à l'écouter, c'est l'épisode 24 et voilà. Je pense que si vous êtes nouveau sur le podcast, c'est un bel épisode à ne pas manquer. Bref, maintenant parlons de notre thème du jour. Vous allez voir que l'épisode du jour, vous l'avez peut-être vu si vous écoutez le podcast sur une plateforme où vous pouvez voir la durée. En gros, cet épisode va être peut-être plus court que les autres, à moins que je devienne très bavarde. Mais parce que pourquoi? La méthode Ivy Lee, finalement, c'est une méthode très simple. Alors, autour de cette méthode se cache en fait une histoire que je vais vous raconter. Ivy Lee est un journaliste américain. C'était un pionnier dans le domaine des relations publiques et de la communication à l'époque. Dans un article de Business Insider, on peut lire qu'il était quand même surnommé à l'époque Monsieur Productivité. Bon, comme c'est un américain, c'était Mr. Productivity. Et il en avait fait donc une expertise. Et du coup, ce qui faisait que parfois, elle était sollicitée dans des entreprises ou par des personnes comme un consultant dans le domaine, comme je peux faire aujourd'hui, moi, en 2021. Donc, vous voyez, en lisant en fait l'histoire d'Ivy Lee, je me suis dit, quand même, le conseil en organisation et en productivité, moi, ça ne m'a jamais été proposé dans mon cursus scolaire, parce que je pense que je me serais peut-être orientée vers ça, mais quand même, c'était un métier qui existait déjà, le conseil. Et donc, en 1918, un dirigeant, souhaitant faire augmenter la productivité de ses cadres, a fait appel à ses services de consultant en productivité. Et il a contacté Ivy Lee parce qu'il souhaitait justement augmenter la productivité de sa société, donc augmenter son chiffre d'affaires, optimiser ses ressources et surtout avoir des cadres, des salariés en fait plus efficaces. Ivy Lee, il est partant, il signe le contrat et il demande juste au patron de lui laisser 15 minutes d'entretien avec chaque cadre de la société. Le dirigeant, il dit « Ok, il n'y a pas de souci, je te laisse ces 5 minutes, mais par contre, comment je te rémunère? Combien tu veux être payé pour cette prestation ?» Et Ivy Lee
consultant en productivité avec zéro syndrome de l'imposteur et au taquet, il répond avec assurance et il lui dit qu'il souhaitait être rémunéré plus tard en fonction des résultats que ses conseils apporteront à la société. C'est pour vous dire comment il était convaincu de sa méthode et convaincu que ce qu'il allait partager à ces cadres-là allait tout simplement révolutionner en fait le fonctionnement de la société. 3 mois plus tard, après que Kivili ait rencontré les différents cadres, qu'il ait échangé avec eux et donc prodigué ses conseils, partagé sa fameuse méthode, le dirigeant de la société en question remet un chèque d'environ 400 000 $ au consultant. 400 000 $, c'est pas rien quand même. Ça veut dire qu'en effet, les conseils qu'Ivili a pu partager à ses cadres ont eu un impact phénoménal, extraordinaire dans cette entreprise, au-delà du bien-être des salariés, parce que peut-être qu'ils ont gagné en sérénité, etc. Mais il y a eu un impact sur le chiffre d'affaires. Et là, j'en parle, pourquoi ? Parce que la productivité également, à l'échelle d'une entreprise, c'est pas juste gagner du temps, mais ça peut aussi avoir un impact par la suite sur le chiffre d'affaires, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'il a bien pu raconter à ses salariés, à ses cadres, pour révolutionner leur productivité, pour qu'ils soient aussi performants ? Quels sont ces secrets qui valent 400 000 balles, 400 000 $? Alors, accrochez-vous bien, je vais vous les partager. Et, mon petit doigt me dit que vous serez peut-être un peu déçus. Je vous laisse écouter les petits conseils si vous ne les connaissez pas, si vous ne connaissez pas la méthode Ivili, et on en reparle. Je vais vous dire pourquoi peut-être vous serez un peu déçus. Il leur a en fait partagé 5 principes clés à respecter pour avoir des journées productives. Premier principe, il leur a dit tout simplement de toujours planifier leur journée la veille. C'est-à-dire qu'une journée, pour qu'elle soit productive et efficace, il leur a conseillé de les planifier dès la veille. Donc pas le matin, pas le midi, mais la veille pour le lendemain. Ce qui permet de gagner du temps, ce qui permet vraiment de se mettre déjà en condition. Donc premier conseil, premier principe, préparer ses journées la veille. Deuxième principe, définir 6 tâches importantes au maximum pour le lendemain. Fini les to-do list à rallonge, fini les to-do list avec 40 000 tâches à mener et puis on ne sait plus où donner de la tête. Là, Ivili, il dit à ses cadres d'entreprise, définissez 6 tâches au maximum dans votre to-do list lorsque vous la faites la veille, pas plus, voilà, pas moins. Pour le pas moins, je ne suis pas sûre qu'il ait dit pas moins, mais en tout cas pas plus. 6 tâches maximum dans votre to-do list. Ça, c'était le deuxième principe. Troisième principe de la méthode d'Ivili, c'est de classer ces tâches par ordre de priorité. Donc les 6 tâches importantes que vous avez déjà sélectionnées la veille, donc il y a déjà une notion d'importance, parce qu'il dit déjà de sélectionner, si vous êtes obligé de sélectionner 6 tâches, c'est que vous êtes dans une réflexion où vous vous demandez quelles sont les tâches les plus importantes que je dois réaliser demain. Donc déjà il y a une notion de priorité, mais dans ces 6 tâches que vous avez déjà sélectionnées par ordre d'importance, vous allez définir une hiérarchie en fait d'ordre de priorité. Donc ça veut dire qu'à côté, vous allez avoir tâche 1, c'est la tâche la plus prioritaire, la tâche 2, la tâche 3, et vous allez les ordonnancer comme ça. Donc ça, c'est le troisième principe, classer ces tâches par ordre de priorité. Quatrième principe de la méthode Ivili, réaliser les tâches dans l'ordre de priorité défini en prenant l'habitude d'aller au bout des choses. C'est-à-dire que lorsque vous commencez la tâche 1, vous ne changez pas pour la tâche 2, la tâche 4, la tâche 5, non. Vous faites la tâche 1 de A à Z. Vous faites la tâche 2 de A à Z. Vous faites la tâche 3 de A à Z. Donc ça veut dire que ça évite le multitasking. D'ailleurs, j'ai fait un épisode complet et approfondi sur le multitasking, qui est l'épisode 68, qui est l'épisode juste avant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écouter. Mais en gros, de réaliser les tâches en question, donc les fameuses 6 tâches, dans l'ordre de priorité défini lors du principe 3. Donc ça, c'est le quatrième principe. Et puis, le cinquième principe, cinquième et dernier de la méthode Ivili, c'est de répéter ce processus tous les jours.
Et donc, il encourage à en faire une habitude. Est-ce que cette méthode est révolutionnaire ? Peut-être qu'en 2018, qu'en 1918, oui, ça l'était. Mais en 2021, clairement, non. Ce n'est plus révolutionnaire. Ça va être révolutionnaire pour quelqu'un qui ne gravite pas du tout dans le milieu du développement personnel, qui ne connaît pas du tout l'organisation. Ça peut être révolutionnaire pour lui, mais aujourd'hui on est face à une société qui consomme tellement de contenu que forcément, et d'ailleurs même moi dans mes conseils, je vous ai partagé ces conseils-là, sans même savoir à l'époque qu'il s'agissait de la méthode d'Ivy Lee, je ne sais pas comment on dit. Mais du coup, je ne savais pas à l'époque que c'était sa méthode, par exemple, et c'était des principes qui organisaient déjà mon quotidien. Mais ces principes existent depuis Mathusalem. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, ce sont des principes. On peut devenir plus performant en optimisant ses ressources, en travaillant sur d'autres aspects, mais quand même, les bases restent les mêmes. Et sa méthode, en fait, représente les bases d'une organisation efficace. Parce qu'elle comporte quoi ? La notion de planification, la veille, la notion de quantité, donc le fait de ne pas en faire beaucoup, et la notion d'ordre de priorité et de monofocus. Et ça, c'est vraiment la recette de base d'une bonne organisation pour une journée productive. Alors non, ce n'est pas révolutionnaire en 2021, mais est-ce que cette méthode est toujours valable et marche toujours aussi, c'est-à-dire qu'elle peut, si elle est appliquée dans une entreprise, comme à l'époque, le dirigeant a fait appel à Ivy Lee pour ça, pour ça, est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez les mêmes résultats ? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, si les principes, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours aller en profondeur. C'est vrai que c'est très simple comme méthode, mais aujourd'hui, ces méthodes fonctionnent encore. Pour quelqu'un qui n'a aucune base en organisation, qui a du mal à s'y mettre, si vous écoutez ce podcast, ces principes sont hyper simples à actionner. Actionnez-les dès aujourd'hui. Passez à l'action. Parce que la clé, en fait, c'est pas de mettre en place des systèmes complexes, c'est de mettre en place des systèmes qui fonctionnent. Qu'ils soient simples ou complexes. C'est pas parce que c'est simple que ce n'est pas bon. Et vous savez, j'aime bien parler du syndrome de l'objet brillant. Parce que peut-être qu'en voyant le titre de ce podcast, vous vous êtes dit « Ah, c'est cool, Marielle va nous partager une nouvelle méthode et tout. Je connais pas du tout ce nom. Enfin, quelque chose de nouveau dans le monde de la productivité. » Et c'est pour ça que je vous ai parlé de déception, parce que je pense que certains s'attendaient peut-être à avoir quelque chose de révolutionnaire derrière, quelque chose qui a apporté à un consultant en productivité plus de 400 000 $. Eh bien non. À l'époque, peut-être que ça l'était, mais aujourd'hui, vous voyez que vous avez accès à cette information assez facilement. Donc, la clé, en fait, dans la productivité, c'est de mettre en pratique les choses, surtout. Cette méthode, elle est très simple, je la conseille à toutes les personnes qui veulent démarrer une organisation, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément de base, qui n'ont aucun principe. C'est assez facile à actionner et je vous encourage à commencer par cette méthode très très simple qui vous permet déjà de vous mettre en route. Ensuite, on parlera d'objectifs, ensuite on parlera de mindset, on parlera de plein de choses. Il y a énormément de choses à prendre en compte puisque aujourd'hui, depuis, il y a eu plein d'études, pas mal de choses qui sont développées. Donc c'est clair que cette méthode a certaines limites. Mais pour quelqu'un qui veut commencer à s'organiser et qui n'a pas énormément de choses à gérer dans son quotidien, cette méthode suffit largement pour démarrer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste finalement à faire ? C'est de passer à l'action si vous êtes dans cette situation. Et puis si aujourd'hui vous êtes dans l'autre cas de figure où vous en savez tellement sur la productivité, etc. et que ça vous semble simplet, bah là du coup, c'est là où interviennent des coachings. C'est pour ça que du coup j'accompagne les gens, on va plus loin, on optimise, on commence à parler de gestion des emails, des réunions, etc. Là c'est de la technique. Mais en tout cas sur les fonctionnements de base, c'est pas... Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être efficace. Au contraire, moi j'aime les choses simples. Cette méthode, elle est simple et je vous assure qu'elle va fonctionner. Moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça avant. Aujourd'hui, je dois gérer un business, je dois gérer des interactions, tellement d'informations que j'ai besoin de beaucoup plus que ça. Mais cette méthode fonctionne et fonctionnera toujours, je pense, des années plus tard. Pourquoi ? Parce que comme je vous le dis, je le répète encore une fois, elle repose sur 3 principes fondamentaux, la planification, la priorisation et le passage à l'action. C'est tout ce que vous devez retenir. Donc voilà aujourd'hui pour cette méthode Ivy Lee.
J'espère que cet épisode un peu fast vous a plu, parce que vous avez compris mon intérêt derrière. C'était pas tant de vous présenter cette méthode, mais vous rappeler que finalement, même les choses les plus simples peuvent avoir un impact considérable si elles sont appliquées de manière précise et régulière. Ok ? Donc merci de m'avoir écouté jusque-là, et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode la semaine prochaine. Ciao ciao, prenez soin de vous.